La semaine dernière, nous avons abordé le fanatisme et le diabolisme, des mots qui rongent la société camerounaise. Le fanatisme, disions-nous, était l'amour aveugle pour des personnalités, alors que le diabolisme était la haine aveugle contre certaines personnalités. Ce matin, parlons du manichéisme, cette tendance à tout penser en termes d'appartenance au camp opposé, cette tendance à tout penser en termes de pro et d'anti, pro-tel, anti-tel, cette tendance à tout penser en termes de pour et de contre, une division de la société camerounaise en deux, où on a d'un côté des bons et de l'autre côté des mauvais, d'un côté des forces du mal et de l'autre des forces du bien, d'un côté ceux qui aiment follement le Cameroun, les ultra-patriotes, et de l'autre ceux qui le détestent, les anti-patriotes. C'est donc une société qui n'admet pas des gens neutres, elle n'admet pas des gens objectifs. Toutes les postures sont rangées dans l'un des deux camps diamétralement opposés. Tous les regards objectifs sont rangés dans un camp. Lorsque vous émettez un avis sur le Cameroun, s'il est positif, malgré la rigueur du dit avis, on estime que vous êtes dans l'angélisme des griots. Si cet avis est négatif, on vous admet dans la salle des antipatriotes, des pourfendeurs de la République, ceux qui cherchent toujours à salir l'image d'un si beau pays. Aux yeux des manichéistes, personne n'est neutre dans ce pays, personne n'est objectif dans ce pays. Tout pour eux est alignement. Dès que vous critiquez l'ordre du 6 novembre, vous êtes directement taxé de MRCistes opposants. On dirait qu'il faut d'abord être opposant pour dénoncer les coupures abusives d'électricité. On dirait qu'il faut d'abord être opposant pour dire non au détournement massif et sauvage des fonds publics. On dirait qu'il faut être à tout prix militant du MRC ou sympathisant pour dire non aux frais d'APE. Comme si avant la naissance du MRC en 2012, les Camerounais ne critiquaient pas la gouvernance du 6 novembre. Pour les manichéistes, les dénonciations et le billet à Moscou ont seulement commencé en 2012 avec la naissance du MRC. On vous taxe de tontinat ou de taliban. Avant ça, personne ne demandait à Biya de partir. Même chose, dès que vous vantez les rares réalisations du renouveau, on vous taxe de mangeurs de sardines, partisans de la démocratie des biscuits par le G. On vous taxe simplement de sardinards. C'est comme si vous n'aviez pas un quelconque discernement des citoyens pour trouver des éléments objectifs qui peuvent créditer les actions du renouveau de bons points. Pour les manichéistes, lorsqu'on n'est pas griot, sardinard, RDPciste, on est automatiquement taliban, tontina, MRCiste et vice-versa. Pour eux, tous les avis et postures sur la vie publique sont encartés. Pour eux, un citoyen, un Camerounais qui connaît ses droits et ses devoirs ne peut pas se lever comme ça et dire au régime de Yaoundé stop sans qu'il n'appartienne au MRC, à l'opposition ou alors sans qu'il en soit un sympathisant. Pour les manichéistes, un Camerounais ne peut pas se lever comme ça et apprécier souverainement les actions du renouveau sans qu'il ne soit membre ou sympathisant de l'ordre de la sardine. On encarte tout le monde qui se prononce sur la vie de la nation ou sur la gestion de l'argent qui nous appartient, l'argent de nous tous. Il y a d'un côté ceux qui aiment follement le pays et de l'autre ceux qui le détestent. Pour dire que les routes camerounaises sont trop étroites ou pour exiger la réfection de la route de notre village, il faut détester forcément le pays. Dire que tous les enfants du pays, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur famille, doivent avoir les mêmes chances de réussir à l'ENAM ou à l'EMIA, que ça ne doit plus être une affaire des seuls enfants des en haut d'en haut, le dire, il faut forcément détester le pays. Il faut forcément figurer parmi les gens tapis dans l'ombre. Il faut forcément être du MRC. Dire qu'on aurait dû éviter la crise anglophone avec ses plus de 6000 morts déjà
en résolvant le problème de la marginalisation des anglophones à travers l'institution d'un État fédéral ou l'institution d'une décentralisation effective. Le dire, il faut être de mèche avec les gens tapis dans l'ombre pour salir le Cameroun et le déstabiliser. Voilà les conséquences fâcheuses du manichéisme qui ronge la société camerounaise. Ce manichéisme, tout comme les autres deux mots évoqués la semaine passée, à savoir le fanatisme et le diabolisme, ce manichéisme génère aussi des haines inutiles. Ce manichéisme est à l'origine de beaucoup de détestations viscérales, beaucoup de divisions, parce que tout le monde pense qu'un citoyen qui jouit de toutes ses facultés ou qui connaît ses droits et ses devoirs ne peut pas prendre position sans qu'il n'appartienne préalablement à un camp. Que peut-on aussi attendre d'une telle société? Agréable journée à tous. Voilà, avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, Aristide Monod décide de parler en réalité du fanatisme. À quel niveau est-ce qu'on peut porter le fanatisme? En réalité, les psychologues ont déjà pensé tous ces sujets-là. Ça veut dire des personnes qui ont l'habitude d'éviter la politique. Leur réaction face à certaines situations de pouvoir laisse toujours à désirer. On a l'impression souvent qu'ils sont envoûtés, mais ils ne sont pas envoûtés. Ils sont en train de subir la conséquence de leur négligence. Donc, quand vous voyez les fanatiques de Samuel Eto'o se comporter comme ils le font, parmi eux, on recrute beaucoup de personnes. Il y a des ingénieurs, il y a des professeurs de l'université, il y a des businessmen de haute facture. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas le plus souvent prêté attention à la politique. Et donc, du coup, lorsqu'un sujet comme ça tombe, ils entrent avec leurs émotions. C'est comme si on parlait de Cristiano Ronaldo ou bien de Lionel Messi, et tu utilises les idées du fait qu'il est un grand footballeur pour débattre sur le fait qu'il est dans la politique. Tu vois que tu aurais toujours un peu l'air bizarre. Pour toi, c'est qu'il ne faut pas qu'on décoche l'image du star. Or, pour les politiciens, c'est que non. Lui, il est en train de se bagarrer, il est en train de se battre pour avoir le pouvoir. Or, on n'a pas le pouvoir d'un pays à partir d'une fédération. Quand on veut avoir les ambitions politiques, on entre dans une formation politique, on milite, on concourt pour les échéances électoraux, et puis on est élu. Voilà là où on peut avoir le pouvoir suprême. On ne peut pas, à la base du fait qu'on visite tous les chefs d'État, on entre, on sort, pour se dire que non, voilà, on est déjà le statut d'un président. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es dans un État, tu es obligé de suivre l'hiérarchie. Et sur cette hiérarchie-là, le peuple est au-dessus, même du président de la République, que Samuel Eto'o regarde comme son gosse. Donc, entre-temps, voilà la réflexion qui manque à certains. Ils ne sont pas capables de se dissocier. Pour eux, beaucoup de personnes se disent qu'ils sont en train de se battre pour la justice. Hein. Ils disent que non, Samuel Eto'o, il est courageux. On n'a jamais vu quelqu'un qui est aussi courageux que lui. Non, non. Courageux où? Les vrais courageux sont en politique. Parce que voilà là où on tire. Vous avez déjà vu qu'on a empêché quelqu'un à la fédération de ne pas faire des bruits. Donc, il faut comprendre. L'injustice, ce sont les Bibounissa qui sont en prison. Alain Fogué. Samuel Eto'o et le reste, ce sont les gens du RDPC. Le problème, c'est l'argent. Est-ce que tu as compris? Ils ont dit qu'il faut que la guerre s'arrête au Nozo. Est-ce qu'ils ont un jour parlé de ça? D'où vient-il donc que tu parles de l'injustice? Donc, moi, je comprends que ce sont des effets de ce que Spinoza avait dit. If you refuse to do philosophy and you are dying of philosophical indigestion, don't blame philosophers. Donc, il ne faut pas t'en prendre aux politiciens parce qu'ils catégorisent ton combat de l'injustice comme un combat sur le tiroir. Les jeux politiques se jouent au-dessus. En 2025, c'est là où ça va se jouer. Pour le moment, ce sont les préliminaires. Et on instrumentalise ceux que tu dis qui sont en train d'être, qui sont injustement traités pour des fins politiques, pour mobiliser, pour la cause du parti dominant. Soyons un peu sages.